L'esclavage infantile, une humanité en sursis. Qu'est-ce que l'esclavage infantile? D'après l'UNICEF, un enfant est considéré comme exploité lorsqu'il est contraint de travailler à un trop jeune âge ou quand il est impliqué dans des formes de travail pouvant mettre en danger son développement physique, psychologique ou social. De plus, d'autres formes d'esclavage moderne existent comme le mariage précoce ou l'exploitation sexuelle. L'exploitation d'enfants est-elle vraiment un fléau abondant? Pourquoi devons-nous la prendre très au sérieux? En quoi ce phénomène est-il aussi délicat? Que représente-t-il dans le monde? Dans les pays les plus pauvres, l'exploitation des enfants est un véritable fléau. Les rapports de l'UNICEF comptent des chiffres alarmants qui vont à l'encontre des droits de l'enfant. Nous parlons donc de 152 millions d'enfants poussés à travailler au-delà de leur capacité physique et sous-payés. Les enfants travaillent dans des conditions déplorables comportant de nombreux risques. Nous pouvons aussi constater que 76 millions de ces pauvres enfants sont âgés entre 5 et 11 ans. Cela représente près d'un enfant sur 10 dans le monde et couvre la population du Bangladesh. Ces chiffres augmentent chaque jour et visent des enfants de plus en plus jeunes. Quels sont les secteurs profitant de cet esclavage moderne? Les secteurs où l'on trouve de nos jours des travailleurs de plus en plus jeunes sont principalement l'agriculture, l'industrie et les services. L'agriculture règne en exploitant 71% de la jeunesse. Ces enfants se retrouvent sous le soleil accablant, sans nourriture ni eau, à manier des engins lourds et dangereux pour leur santé. Les services se placent juste après, en profitant de 17%. C'est un fléau qui augmente d'année en année, principalement dû à la pauvreté et aux problèmes familiaux. Finalement, l'industrie profite des 12% restantes. C'est un secteur tout aussi dangereux que l'agriculture. Les jeunes esclaves se retrouvent enfermés sous la violence et la menace dans des usines sans pouvoir chercher de l'aide. Les conséquences de l'esclavage infantile. Premièrement, vivre quotidiennement dans la menace. L'esclavage infantile, comme toute autre sorte d'esclavage, expose ses victimes au risque de maltraitance, aux violences physiques et morales, aux agressions et à l'exploitation sexuelle. Deuxièmement, la déscolarisation de toute une génération. Les enfants soumis à l'esclavage infantile doivent donner tout leur temps à leurs exploiteurs. Souvent, ils sont même séquestrés pour éviter qu'ils ne s'enfuient ou préviennent les autorités. Dans cette situation, il leur est impossible d'aller à l'école et de s'instruire. Troisièmement, les problèmes de santé. Les conditions de travail sont généralement difficiles et ont des conséquences sur la santé des esclaves. L'épuisement physique et moral, les douleurs récurrentes dues aux tâches ménagères difficiles et trop lourdes pour des enfants, les risques de grossesse précoce et d'infections comme le VIH dus aux violences sexuelles sont autant des facteurs mettant en péril la santé de ces pauvres enfants. En ce moment, dans quelques régions. L'esclavage infantile est un fléau qui se répand de plus en plus et n'épargne aucune région. En Afrique subsaharienne, 25% des enfants sont esclaves. En Afrique de l'Est et du Sud, 25% aussi des enfants sont esclaves. En Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, 9% des enfants sont esclaves. Également pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, 9% des enfants sont esclaves. En Asie du Sud, le nombre s'élève à 12%. Quant à l'Asie de l'Est et Pacifique, 8% des enfants sont esclaves. Finalement, en Amérique latine et Caraïbes, 11% des enfants sont considérés comme esclaves. D'après Abraham Lincoln, si l'esclavage n'est pas mauvais, rien n'est mauvais.